Coucou tout le monde, j'espère en tout cas que vous allez super bien. En tout cas, je voulais prendre ce moment aujourd'hui parce que je sais qu'on ne s'est pas encore eu depuis le début de l'année. Et je voulais vraiment souhaiter mes vœux les meilleurs à toutes mes ladies. Vraiment, toutes mes ladies, toutes ces personnes-là qui me suivent partout dans le monde en tout cas. Que Dieu vous donne au-delà de ce que vous espérez. C'est vrai que l'année 2019 a été une année en fait remplie de challenges, d'accord? Il y a beaucoup de ladies en fait qui ont expérimenté des douleurs qu'on ne peut pas expliquer. Vous comprenez? Des violences conjugales, des séparations, des divorces, des fausses couches, vraiment des séparations même en tant que copain. Ça a été dur. Et ça a été difficile pour beaucoup de mes ladies. Mais je veux le rendre grâce au Seigneur. Parce que s'il a pu nous donner encore un souffle de vie en 2020, c'est pour nous dire que toute chose ancienne est passée. Et toute chose est maintenant nouvelle dans ta vie. Ne doute en rien de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie en 2020. Je répète encore, toute chose ancienne est passée. Toutes tes douleurs de 2019, toutes tes douleurs précédentes sont passées. Et toutes tes bénédictions maintenant sont nouvelles. Tout ton bonheur est nouveau. Toutes tes joies sont nouvelles. Amen. Tu me comprends? Je ne veux pas que le découragement t'habite. Ne pense même pas que l'année 2020 sera un réplica de ton année 2019. Au grand jamais. Au grand jamais. Et j'ose croire que... C'est pour ça que j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui. J'ose croire que. Parce que j'ose croire que tu as pris des résolutions. J'ose croire que tu as appris de tes erreurs de 2019. J'ose croire que tu vas rebâtir sur de nouvelles fondations. J'ose croire que tu vas reprendre une vie de prière plus agressive. Vous savez, cette année, c'est une année de la différence. C'est ce qu'on a décrété dans mon église. Lighting Nation Church of America. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'église de pasteur maman Pauline et papa Paul Mahon. Donc le monsieur s'appelle Paul, la femme s'appelle Pauline. Ce sont une source de bénédiction vraiment pour cette église-là. Et je bénis l'Éternel aussi. Je bénis l'Éternel parce que Dieu a ordonné mes pas vers cette église. Et je prie pour une expansion divine aussi pour cette église. Je prie pour une expansion surnaturelle vraiment pour cette église. Amen. Donc pour revenir à mon sujet, comme je dis, j'ose croire que une sainte colère t'habite. Parce que la Bible nous dit quoi? À tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra ton succès. Ce qui veut dire que on a appris en 2019, on a pleuré en 2019, on a fait des erreurs en 2019, mais en 2020, on décide de changer. On décide d'être différente. Vous savez, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si tu veux faire les mêmes choses que tu as fait en 2019, tu auras les mêmes résultats en fin de 2020. C'est pour ça que je dis encore, j'ose croire que tout ce que tu as pu écrire à la fin de l'année 2019 pour dire à Dieu, ah Seigneur, vraiment, voilà ce que je voudrais que tu accomplisses pour moi en 2020. Voilà vraiment ce que je voulais faire. Voilà ce que je veux entreprendre comme projet. Voilà, je veux me marier. Voilà, Seigneur, je veux un nouvel emploi. Seigneur, je veux une promotion dans mon travail. Seigneur, je veux une expansion dans mon église, etc. J'ose croire que cela est accompagné d'une sainte colère. Cette année, sois l'agneau à côté de ton père. Sois l'agneau à côté de Dieu. Mais sois une lionne dans la prière pour défendre ton foyer. Sois une lionne dans la prière pour saisir ta promotion. Sois une lionne dans ta prière pour ta santé divine. Sois une lionne dans ta prière pour défendre tes enfants. Sois une lionne dans la prière contre les ennemis de ta vie, les ennemis de ta réussite, les ennemis de ta destinée, les ennemis de ton mariage, les ennemis de ton élévation. Je répète encore, j'ose croire que tu releveras tous les défis de 2020. Ne baisse pas les bras. C'est vrai qu'en début d'année, lorsqu'on commence, on a beaucoup de bonnes résolutions. Mais lorsqu'on ne voit pas quelque chose se passer en même temps en janvier, on abandonne. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous savez, quand David a regardé Goliath là, il n'a pas regardé ses yeux physiques.
Mais il a dit, moi, j'ai tué des ours avant. Moi, j'ai déchiré la bouche des lions avant. Toi, tu vas mourir. C'est pour ça que je veux que tu puisses te rappeler de lorsque tu as accepté le Seigneur au début, comment tu étais violent dans la prière. Comment tu arrachais que tu déracinais. Comment tu écrasais les scorpions et les serpents. Comment tu déclarais cela se passait. C'est cette même colère sainte. C'est ce même zèle-là que tu vas utiliser en 2020. Pour attaquer à la racine tout problème pertinent dans ta vie. Parce que je refuse le réplica dans ma vie. Je refuse l'éternel recommencement dans ma vie. Je refuse la pauvreté. Je refuse la stagnation. Je refuse le célibat. Je refuse la stérilité à tout égard. La stérilité, ce n'est pas seulement lorsque tu ne fais pas d'enfant. C'est lorsque même ton business ne produit pas. Ne donne pas de fruits. Amen. C'est lorsque tu es dans une compagnie, depuis on ne te promeut pas. Dieu est capable de faire des choses excellentes pour nous. Mais tout dépend de comment on va embraser cette nouvelle année. Tout dépend de quoi est-ce qu'on voit. Cette année ne te tais pas. Il y a un temps pour tout sur les cieux. Il y a un temps où tu dois être calme. Il y a un temps où tu dois t'agiter. Il y a un temps où tu dois te taire. Il y a un temps où tu dois déclarer. Cette année, c'est une année de parole contre parole. Résistante contre résistance. Je dis, ne t'amuse pas cette année. Dieu a mis des capacités en toi, le potentiel en toi. C'est pour ça qu'il a dit, je te donne l'autorité, Audrey, d'écraser tous les scorpions et tous les serpents de ta vie. Je te donne l'autorité de lier et de délier. C'est parce que Dieu sait que j'ai le potentiel, j'ai la capacité, parce qu'il m'a armé. Aucun sorcier ne résistera devant ta face cette année. Écoute-moi très bien. Aucun franc-maçon ne résistera devant toi cette année. Aucun marabout ne résistera devant toi cette année. Et je pèse mes mots. La Bible dit encore que l'Éternel fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. C'est cette parole-là que moi je déclare. Je dis, Seigneur, fais de moi des flammes de feu. Partout où mon nom sera prononcé, que le feu de Dieu consume jusqu'aux racines. Consume jusqu'aux cendres. Oui, parce que c'est ce que Dieu m'a dit que je suis. Il dit, partout où je serai, mon nom sera invoqué là. Je dis que les flammes de feu consument, renversent, détruisent. Et que les anges assignés à ma vie soient envoyés comme des vents de l'Est dans le camp de mes ennemis. Afin de renverser les forteresses. Afin de détruire. Afin de les confondre. Sois violente cette année. Afin de prendre possession de cette décennie. Afin de prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi cette année. Tu me comprends? Tu me comprends? C'est avec ça que moi, Audrey, je veux te laisser ce matin. Parce que je sais que tu as pris de très bonnes résolutions cette année. Keep on going. Sois consistante. C'est pour ça que je reviens encore pour dire à mes ladies, ne laisse pas cette retraite-là passer. Cette retraite qui aura lieu à partir du 27 mars 2020 aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir si ça sera à Abidjan ou au Canada. La retraite sera aux États-Unis. Le 27 mars au 29 mars. C'est une retraite où on va aller, comme on dit encore, arracher. On va aller renouer avec Dieu, renouer avec nous-mêmes et puis renouer avec les autres. Parce que le diable a gardé trop de personnes en captivité. Dans l'isolement. Amen. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Quand tu vas entendre les témoignages de ces autres femmes-là, qui seront aussi dans cette retraite, tu vas savoir que ta situation n'est pas, comment on appelle ça, impossible à ceux qui croient. Parce que comme toi, il y a d'autres qui ont vécu ça avant. Et elles sont sorties de là victorieuses. Mais c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Donc ne te fais pas raconter cette retraite-là. J'invite encore mes ladies à s'inscrire massivement. Massivement, des places sont encore disponibles. Ne vous faites pas raconter. Si tu veux vraiment un changement dans ta vie en 2020, fais des choses que tu n'as jamais fait. 2019, peut-être que tu étais à la maison seulement, tu regardais seulement YouTube, les vidéos d'Audrey. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une opportunité de venir dans une présence à 2, à 3, à 4, à 5, à 15, à 20 pour changer l'atmosphère de notre environnement. Et c'est ce qu'on veut avoir cette année. On ne veut pas faire des choses comme les autres.
les autres années où il n'y a pas eu de résultats palpants, où il n'y a pas eu de résultats vraiment, comme on dit ça, visible, d'accord, visible. Moi, on veut des choses où les gens vont ouvrir leur bouche et puis vont dire waouh, waouh, quelque chose a changé dans la vie de cette femme. Quelque chose de différent en train de se passer. What did she do? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a touché? À quel Dieu qu'elle prie? C'est ça la vision de cette retraite. Afin que nous sortons vraiment renouvelés, restaurés, purifiés. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle cette année. Nous sommes des lions pour défendre nos vies. Lion pour défendre ton travail, lion pour défendre ta famille, lion pour défendre tes enfants, lion pour défendre ton mari, lion pour défendre vos projets. Tu as investi, oui, dans ton business depuis ça ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ton projet. Dans le monde spirituel, il est assis sur ton affaire. Ça quitte pas, mais ils vont se lever. Qu'ils le veuillent ou pas. Goliath a beaucoup bavardé avant que David n'arrive là. Bon, comme on dit là, Dieu connaît bagage qu'elle loue. Quand il a rencontré l'adversaire qui pouvait le défier là, il est tombé. David a dit, je dis, parce que comme je dis encore, c'est parole contre parole. Goliath bavardait, le peuple d'Israël avait peur. Goliath les insultait, ils avaient peur. Mais quand David est venu, puis il a fait parole contre parole, il a dit, toi, aujourd'hui, je livre ta chair aux oiseaux du ciel. Ha! Il n'a pas... Vous voyez, comment on appelle ça? La pièce a détruit l'ennemi. N'a pas besoin de la mue de Saül. N'a pas besoin de porter je sais pas quoi pour aller au combat. Non. Non, 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 non. La parole de Dieu est comme un feu dévorant. Le sang de Jésus parle pour nous, maman. Oui, j'y crois fermement. Amen. Donc, excellente semaine encore à toi. Que Dieu te bénisse. Et je prie en tout cas que je vous verrai massivement à la retraite. Les informations sont juste en bas pour vous inscrire. N'hésitez surtout pas. Que Dieu vous bénisse et excellent lundi. Amen.